Salut les amis, on est parti pour une petite alerte du côté de Paris avec notamment plusieurs informations qui sont tombées déjà depuis 2-3 jours maintenant du côté du Paris Saint-Germain. On va tenter un petit peu de parler de tout ça et de voir et de comprendre dans quelle direction se dirige le Paris Saint-Germain, notamment sur la saison à venir. Alors on rappelle les amis, déjà samedi, dernier match de championnat, le PSG s'impose tranquillement face à Metz 5-0. Deux informations très importantes sur cette soirée face au FC Metz. L'officialisation, qui était tombée un petit peu plus tôt, mais l'officialisation de la dernière d'Angel Di Maria avec le Paris Saint-Germain après 7 ans passés au club. Les adieux de Di Maria au Parc des Princes et un avenir qui s'écrit donc en dehors de Paris. Autre information très importante, c'était évidemment attendu par la planète football, la décision de Kylian Mbappé qui continue et prolonge l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Nouveau contrat pour Mbappé après ses 5 ans passés au Paris Saint-Germain. Il va continuer 3 années de plus. En tout cas, il a un contrat jusqu'en 2025. Alors, est-ce qu'il continuera jusqu'en 2025? On ne va pas se poser la question aujourd'hui, les amis, parce que voilà, le dossier Mbappé, on en a eu assez pendant plus d'un an et demi. En tout cas, il y a une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Donc, évidemment, le Paris Saint-Germain réalise tout de même une très grosse opération en conservant le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs au monde. Alors les informations financières, ça on n'en sait pas trop pour le moment. On sait très bien qu'il y a quand même un gros contrat pour Mbappé et qu'il y a aussi certainement un pouvoir de décision pour Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Il aura vraisemblablement la possibilité de donner un petit peu son avis, notamment sur les arrivées, le nouvel entraîneur, potentiellement le nouveau directeur sportif. Donc tout de même un pouvoir assez important pour Mbappé du côté de Paris. Ensuite, on continue les amis avec des informations qui sont tombées donc au lendemain de ce match face à Metz et puis aussi aujourd'hui. Alors le Paris Saint-Germain qui va vraisemblablement se séparer de son entraîneur Mauricio Pochettino, mais aussi de son directeur sportif Leonardo. On va entrer donc du côté parisien dans une nouvelle direction sportive du côté du PSG. Alors en ce qui concerne le nouvel entraîneur, ce que l'on sait c'est que visiblement ça ne sera pas Zinedine Zidane du côté du Paris Saint-Germain, mais il y a d'autres options. Et premièrement, ce qu'il faut dire c'est que le nouvel entraîneur devrait arriver à l'issue de l'arrivée du nouveau directeur sportif. Les amis, il est très important de savoir et de comprendre qu'un directeur sportif, ça doit travailler normalement main dans la main avec son entraîneur. Ça n'a pas été le cas au Paris Saint-Germain entre Leonardo et Pochettino. C'était aussi compliqué entre Leonardo et Thomas Tuchel. Donc là, côté parisien, on va vraisemblablement annoncer le nouveau directeur sportif qui devrait être Luis Campos, qui est un bâtisseur d'équipe, qui était notamment présent lors du titre de l'AS Monaco il y a quelques années. Il était présent aussi lors du titre de Lille il y a 2 ans. Alors à Monaco, peut-être qu'il est parti la dernière année, mais en tout cas c'est lui qui avait bâti l'équipe monégasque championne de France il y a quelques années. Donc c'est un bâtisseur, Luis Campos, et donc il devrait devenir le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain et donc avoir son mot à dire évidemment sur la nomination du nouvel entraîneur. Le média Le Parisien, le quotidien Le Parisien, annonce ce matin que Ruben Amorim serait la priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Ruben Amorim est l'entraîneur du Sporting Portugal, un entraîneur très jeune, 37 ans, qui a un palmarès, on va dire plutôt honorable au Portugal, 5 trophées remportés au Portugal, un entraîneur adepte du 3-4-3, c'est sa philosophie, le 3-4-3, et un entraîneur qui se base beaucoup sur la formation et les joueurs issus du centre de formation. Rien d'officiel les amis, mais voilà, c'est pour le moment le profil qui est envisagé pour succéder
à Mauricio Pochettino. Donc du côté de Paris, on amorce tout de même un véritable virage hein, dans l'histoire du club, avec plusieurs gros changements qui vont intervenir normalement cet été. Et l'effectif aussi va vraisemblablement être modifié. Il y aura des arrivées évidemment du côté de Paris, ça on ne peut pas en douter. Il y aura aussi des départs. On en a parlé déjà, André Di Maria, c'est un départ d'un joueur tout de même important. Le quotidien, le Parisien annonce aussi hein, que Neymar n'est pas à l'abri. Neymar pourrait être vendu par les dirigeants qataris. Et il y a d'autres départs dont on a déjà parlé, notamment sur la chaîne Robinho, des joueurs qui voilà, n'ont plus d'avenir au Paris Saint-Germain. Donc énormément d'informations du côté de Paris qui est en train vraiment de prendre une nouvelle direction dans sa politique sportive, dans sa politique aussi de recrutement, dans sa politique managériale. Donc affaire à suivre sur les prochaines semaines et les prochains mois du côté du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.